Hello hello, j'espère que tu vas bien. On est lundi 12, il est 12h30 et je commence très bien la semaine puisque Kevin a le virus dont il ne faut pas prononcer le nom. Voilà. Donc moi je l'ai eu il y a 2 mois quasi tout pile, donc j'espère que je suis encore immunisée. Et voilà, que je vais être tranquille cette semaine. Donc du coup, ce matin, ça a un petit peu bouleversé mes programmes. J'ai été faire les courses. Avec d'habitude, c'est Kevin qui fait à manger et les courses. Là, en tout cas, ces dernières semaines, c'était le cas. Donc ça bouleverse légèrement mon organisation, ce qui n'est pas plus mal, parce que plus j'ai de choses à faire, souvent, mieux je suis organisée. Et moins je procrastine, donc c'est pas plus mal. Alors, hier soir, je me suis fait, comme je m'étais promis, un petit planning pour la semaine. Et pour l'instant, j'ai pas fait grand chose sur ce planning. Si quand même, j'avais pas forcément pensé que j'arriverais à le finir hier, mais finalement si. Donc j'ai fini ça hier soir. Mais alors c'est marrant parce qu'à la caméra ça ressort vachement bien, les couleurs. Je trouve qu'on voit très bien le dessin. Enfin en tout cas dans mon retour caméra. Mais en vrai je trouve que le flocon ressort pas assez et du coup j'hésite à faire un petit contour soit noir soit blanc. Sachant que j'ai plus trop de place de le faire au punch needle. Parce que j'ai quand même bien serré le doré et le rouge, donc peut-être à la main, genre brodé, je ne sais pas, je vais voir. En attendant, pour le moment, je vais aller faire à manger et je vous dis à plus tard. J'ai oublié de vous parler d'un truc tout à l'heure quand je suis allée faire les courses. J'ai été chercher aussi au relais colis mes impressions de plan, non, mes impressions de patron en A0. Je fais tout le temps ça, dès que les patrons sont à 0 en fait, j'attends d'en avoir plusieurs et je fais une commande parce que genre, ça me saoule en fait, les patrons à 4, très clairement, les assemblées, je trouve ça vraiment le pire truc du monde. Donc voilà, donc là je suis passée par impression plan et ça m'arrive aussi de passer par Patterns for You. Ça dépend vraiment des codes promo, des devis, enfin faut vraiment simuler sur les deux parce que j'ai remarqué que selon la quantité et le type de patron qu'on imprime, enfin si c'est du A4 ou du A0, parce que ça m'arrive aussi d'imprimer du A4 quand il y a beaucoup de feuilles et qu'il n'y a pas le choix. Il y en a un qui est plus ou moins cher, puis il y a les frais de port et tout ça, donc faut pas hésiter à simuler sur les deux ce que ça vous donne comme prix. Là j'avais pris impression plan parce qu'ils sont pas très loin de Nantes et je pensais au départ aller les chercher, mais c'est quand même assez loin de Nantes, c'est à genre 40 minutes de chez moi, donc après je me suis dit que le prix de l'essence et tout ça, ça valait pas vraiment le coup, sauf qu'en fait j'ai été dans le coin, genre le lendemain il y a le gars de la poterie qui nous a appelé pour nous dire ah c'est bon, vos tasses sont prêtes, et c'était à côté, dans la ville d'à côté quoi, donc J'aurais pu faire d'une pierre deux coups, mais tant pis, c'est pas grave, je les ai enfin. Alors c'est vrai que d'habitude je les fais en chronopost, parce que j'avais eu plusieurs fois des codes promo, et du coup avec les frais de port gratuits, en chronopost on les a le lendemain, c'est ultra rapide. Là au Mondial Relais, forcément ça a mis un peu plus de temps. Désolée pour le bruit, surtout en période de fête. Ah, plastique. Donc voilà, bon, vous allez rien voir, hein, mais il y a je sais plus combien de patrons. Ah oui, il y a 5 patrons différents. Ouais, il y a 5 patrons différents et il n'y en a que 3 en A0. Parce qu'il y a les trucs d'artisane pour la couture tailleur qui sont en A4. Donc il va falloir que j'assemble. C'est 3 à 4. Ah oui, non, il y a... Ah oui, c'est parce que j'ai pas tout... Ah oui, c'est parce que je sais pas lire en fait. Non, donc j'ai un peu plus que ça quand même. Donc j'ai 3 patrons à 4 comme ça, donc ils sont livrés avec la petite agrafe. Et voilà, j'ai tout ça en A0. Donc voilà, j'ai de quoi faire entre autres ma chemise. J'ai aussi un... Je regarde le bon de commande. Un petit gilet sans manches là, de chez Just Pattern.
J'ai un cardigan. Ah oui, j'ai le patron de là qui est artisan aussi, mais qui est en A0 de je couds ma parka. Du coup, je couds ma parka. Je sais pas du tout quand je vais coudre ça. Et j'ai aussi, donc en A0 aussi d'artisan, la chemise avec Carmen. Et j'ai aussi de Direndo la robe orage, que je sais, en fait je l'ai acheté mais j'avais pas vu qu'il fallait du jersey de viscose. Donc ça m'enchante pas des masses d'utiliser de la viscose, quoi, du jersey de viscose, même si le tencel c'est une bonne alternative écologique, mais c'est un petit peu cher. Donc enfin, ce qui est normal, hein, mais je sais pas quand est-ce que je pourrais coudre cette robe. Après, j'ai des chutes de jersey de viscose dans mes chutes. Du coup, je pourrais peut-être coudre au moins le haut. Bref, je vais aller m'occuper de la cuisine parce que sinon ça va cramer. Je fais partie de la team je recopie mon patron et je découpe pas directement dans le patron papier. Sauf parfois quand c'est un patron que j'ai fait imprimer, mais quand j'ai acheté le patron papier, en principe, non. Jamais. Et du coup, bah, ça me prend du temps et j'aime pas ça. C'est un point positif pour les PDF, ça d'ailleurs. Et bref, j'utilise donc du papier exprès pour les patrons. J'ai tout juste de quoi recopier la dernière pièce. Enfin, la dernière pièce. J'ai juste recopié pour l'instant le dos et la manche. Et j'ai juste assez pour faire le devant. Je pense qu'après, j'aurai assez pour faire les petites pièces. Surtout que je veux pas faire le bas-volet dans le dos. Donc, heureusement. Du coup, demain, je pensais aller à la mercerie en même temps que j'allais chercher mon drive de course. Du coup, bah voilà, un autre truc à ajouter à ma liste, à acheter à la mercerie. J'espère que je vais avoir assez de papier pour toutes les pièces, mais je pense que les autres pièces sont beaucoup plus petites, donc je devrais pouvoir les caser. Je déteste ça, recopier le patron. C'est pour ça que je procrastine souvent là-dessus. Ça et couper le tissu aussi, c'est l'enfer, surtout quand il s'agit, comme là, d'un tissu fluide et fuyant. Mais bon, il faut ce qu'il faut. J'essaye de me motiver. Le fait d'avoir dit hier qu'il fallait vraiment que j'avance et de promettre face cam que j'allais coudre des trucs, voilà, ça m'aide. Puis une fois que ce sera coupé, ça ira mieux. Bon, il faut que je fasse des ajustements parce que la stature est d'1,65 m et je fais 1,77 m. Du coup, je vais rajouter, j'ai rajouté 2,5 cm aux manches, je crois. Ouais, et là,
En buste, je vais rajouter 3 cm, je pense. Peut-être pas beaucoup, 3 cm. En principe, c'est ce que je rajoute chez Direndo, je crois. Donc, je vais rajouter 3 cm. Il n'y a pas de ligne de taille sur ce patron, mais vu que le côté est droit, je pense que c'est pas très grave. Je vais juste essayer de faire ça au même niveau sur l'avant et sur l'arrière. Donc, je vais juste mettre un petit repère. Et ce sera bon. Je vais faire ça à peu près au milieu. Et voilà. Donc je me mets perpendiculaire au droit fil qui sur le dos est c'est la ligne de pli quoi. Hop. Et ah non, c'est sur l'avant ça. C'est pareil. C'est pareil sur ce patron en tout cas. C'est la même chose. Me revoilà. Bon, donc j'ai coupé mon patron de la blouse rocaille. Je l'ai agrandi en longueur. Ça m'a pris genre, je crois, plus de 2 heures de tout retracer. Je retrace tout bien avec les règles et tout. Et j'étais pile... Vu que je l'ai coupé en 42, les pointillés du 42 étaient très peu visibles. Du coup, j'ai un peu galéré à le recopier. Mais c'est fait. J'ai vérifié donc la stature. Je crois que je l'ai déjà dit dans la vidéo. C'est 1m65. Donc oui, j'ai rallongé le patron. Et je crois que chez Direndo, c'est 1m68. Donc là, j'ai rajouté 3,5 pour le buste. Donc j'espère que ça va suffire. Après, moi je porte beaucoup de jeans taille haute et je sais que je vais le rentrer dans le jean, donc je pense que ça devrait le faire. Et il y a un autre truc, c'est, je sais pas si vous allez trop voir, mais j'aime pas trop les manches en fait sur cette blouse et j'aurais voulu d'autres manches. J'aurais voulu des manches plus bouffantes. Mais si je dis manches bouffantes, ah merde, j'ai plus de place sur la carte. J'ai oublié de vider ma carte mémoire. Enfin, j'avais plus de place sur la carte mémoire. Bref, je disais donc c'est que j'aurais voulu des manches plus bouffantes, un peu ballon. Pas ballon, mais enfin... Oui, si c'est ça. Enfin, des manches bouffantes et donc resserrées au poignet. Sauf que ça implique du coup de faire un bracelet de manches avec une fente, tout ça, ce que je n'ai pas du tout envie de faire sur ce tissu très... Je sais pas, j'ai pas confiance dans ce tissu. Il est... En fait, quand je l'ai repassé tout à l'heure, le haut, il était plus droit, il était comme ça. Donc je me suis dit que ça allait être un peu galère, donc je vais essayer de garder le truc le plus simple possible. Mais j'ai quand même pas envie de garder ces manches là, elles me ressemblent pas à les manches toutes simples. Voilà, bref, j'ai envie d'ajouter un peu de personnalité, on va dire. Et du coup j'ai pensé à faire des manches évasées, je sais plus le nom. Ouais, des manches papillons, un peu style années 70 quoi. Je pense que ça peut carrément le faire sur ce modèle. Je pense que je vais faire un petit dessin avant. Mais vu que j'ai plus de papier à patron, ça va devoir attendre demain. Vous allez dire que c'est une excuse pour pas découper le tissu ce soir. Et c'est presque vrai. Non, j'ai vraiment envie d'avoir des manches un peu différentes. J'ai beau retourner le truc dans ma tête, c'est non, je veux pas ces manches là. Donc voilà. Après je pourrais couper les premières pièces du patron quand même. Je vais voir. J'ai plein d'autres trucs à faire de toute façon. En plus là j'ai un coup de barre, je dois avouer, et
J'espère que je suis pas en train de rechoper le virus. Normalement non, parce que ça fait même pas 2 mois, donc enfin tout juste. Donc normalement je suis encore immunisée, mais du coup j'ai un gros coup de barre. Donc j'ai envie de faire un truc posé, calme, et j'aimerais bien continuer à travailler sur l'idée de mon sweat pour le défi paillettes. Parce que j'ai commencé à faire un mood board, donc j'aimerais faire du tri dans le mood board et peut-être commencer à faire des dessins. Donc je pense que ce soir je vais faire ça. Et j'ai toujours pas essayé aussi... Oups. J'ai toujours pas essayé de mettre un tour sur mon petit flocon, donc je vais faire ça aussi je pense ce soir. Je pense que je vais arrêter ce vlog pour la journée ici. Et je vous retrouve demain. Je pense que je vais monter les 2 vidéos ensemble. L'autre que je vais faire ça, je vais faire plus une journée par une journée, je vais faire 2 ou 3 jours à chaque fois. Voilà, je vous retrouve demain. Hello hello, on me voit qu'à moitié. Du coup on est mardi, il est 11h30 et je vais aller faire un petit tour à Mercerine pour aller acheter du billet, non du passe-poil pour mon coussin de Noël. Je vais aller chercher mes courses au drive aussi. Il fait très beau mais très froid. Voilà, j'espère que je vais trouver ce que je cherche. Et je crois que je vais un petit peu regarder aussi éventuellement du tissu pour mon sweat, mais un tout petit peu pour de l'empiècement, pas pour le sweat en lui-même. Je vais regarder, je vais pas prendre parce que j'ai pas encore décidé de ce que je voulais. Bon, j'ai été à la mercerie, je voulais filmer, j'ai complètement zappé. J'avais la migraine, donc voilà, je me suis un petit peu dépêchée. Je crois que je vais finir par faire un autotest. Bref. J'ai trouvé ce petit passepoil pour mon coussin de Noël que je sais pas quand est-ce que je vais faire. Et j'ai trouvé aussi ce trop mignon, tout est emmêlé, mais petit biais, je sais pas si vous allez voir, mais avec des têtes de panda et de paresseux. C'est très rigolo parce que j'ai acheté le même tissu en jersey il y a un moment, mon neveu n'était pas encore né. Et je lui ai encore rien cousu dedans, j'attends qu'il grandisse un peu, enfin je pense... Je lui couserai quelque chose pour le printemps-été de l'année prochaine. Et j'ai trouvé ça pour lui border. Je vais lui faire une petite serviette de bain avec la capuche là. Mon frère m'a dit qu'il n'en aurait pas trop d'une de plus. Donc vu que j'ai des restes de serviettes éponges, je vais faire ça aussi. Ma liste s'allonge, ma liste s'allonge. Et qu'est-ce que j'ai dit que je devais acheter aussi hier ? J'ai dit qu'il me fallait du papier à patron parce que j'étais un peu coincée. Qu'est-ce que j'ai oublié d'acheter? Du papier à patron. Donc heureusement, j'ai des grandes feuilles blanches, parce que là j'ai clairement la flemme d'y retourner maintenant. J'ai des grandes feuilles blanches, donc je pense que je vais faire avec ça. Mais j'aimerais aussi attaquer le sweat de Noël, parce que je me rends compte que je pars jeudi prochain, je crois, oui. Pour fêter les fêtes avec ma famille et que ça laisse plus beaucoup de temps pour faire un joli sweat. Surtout qu'il y aura les enfants, tout ça, donc voilà. Je cherchais aussi de la teinture de la teinture pour tissu, parce que dans les tissus que j'ai sélectionnés pour faire mon sweat, donc du défi à paillettes, il y a un tissu qui n'est pas du tout la bonne couleur, mais en fait je n'aime pas du tout la couleur de ce sweat. Quand je l'ai commandé, c'était marqué que c'était moutarde. Le truc il est orange, je déteste l'orange, donc de toute façon j'avais prévu de le teindre. Et là c'était l'occasion parfaite, sauf que chez Mercerine ils avaient toutes les couleurs sauf le noir, et moi je voulais du noir. Donc il va falloir que j'aille à la pêche à la teinture dans la semaine aussi, dans un autre magasin. Voilà, donc pour cet après-midi, je vais faire la modif de ma manche là sur le patron. Je pense que je vais couper le tissu ici pour le truc que je dois faire pour ma belle-fille. Et je vais peut-être me concentrer là-dessus. En fait, j'ai envie de faire des trucs simples là. Je suis claquée, donc voilà. Et puis je pense que je vais quand même commencer à peut-être à dessiner des suites, des idées, des trucs comme ça. La masterclass c'est ce soir, donc je veux pas trop avancer. Peut-être ça va me donner plus d'idées et tout.
Mais il faut quand même que j'avance. Bref. Tout ceci est aussi brouillon que l'état de ma tête. Donc je vous laisse pour le moment et je vous retrouve plus tard. Mais me revoilà déjà puisque je suis allée faire un petit tour dans ma boîte aux lettres. Il y avait un petit paquet qui m'attendait et j'avais très envie de vous le montrer. Du coup l'autre fois je vous ai montré mon truc de pins qui avait encore de la place. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des pins. Donc c'est toujours chez Black Wanda. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Et j'ai pris des pins qui me faisaient de l'œil depuis un moment et qui étaient en promotion parce que c'était les fins de stock quoi. Donc j'ai un pins Arya parce que c'est mon personnage préféré de merde, comment ça s'appelle, de Game of Thrones. J'ai pris un petit C3PO parce que je l'aime trop aussi. C'est mon seul pins Star Wars je crois. Oui c'est sûr en fait. J'ai pris un petit pins Harry Potter, même si je suis un petit peu fâchée avec Harry Potter, mais quand même, le Love Potion en plus il est... Je trouve que c'est pas particulièrement estampillé Harry Potter. Enfin c'est du Harry Potter discret on va dire. Et les petites lunettes en autocollant de Luna Lovegood parce que c'est ma préférée du monde entier. Et voilà. Et donc j'ai fait cette commande et le lendemain, comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié son prénom, Claudia, voilà. Donc la créatrice derrière ces jolis pins a décidé de faire des soldes sur sa boutique. Du coup bah il y avait des pins que j'avais pas pris la première fois en me disant bon c'est pas raisonnable et tout. Bah du coup je les ai commandés la deuxième fois puisqu'ils étaient en solde. Voilà, j'en ai deux. Non, j'ai un pin et un porte-clés qui m'attendent que j'ai très hâte de recevoir. Voilà ce que ça donne. Il y a encore un peu de place, surtout que ces deux-là, en fait, c'est des pins de couture qui sont habituellement sur ma veste en jean. Donc, en fait, je pense qu'ils vont pas rester là. Ils vont retourner sur ma veste en jean parce que j'aime les porter, en fait, avec fierté. Voilà. C'est pas que les autres, je veux pas les porter. Je peux les porter, mais ceux-là, j'aime bien les porter, genre, plus au quotidien, on va dire. Hello hello, on est mercredi et me revoilà de nouveau dans ma voiture pour aller chez Mercerine acheter du papier à patron. Me rentre pas dedans toi. Il y a l'air d'avoir un monde de fou, il faut que je passe au Leclerc en espérant qu'il y ait de la teinture. Il me faut absolument de la teinture. Je viens de m'apercevoir que le gars en face de moi est dans sa voiture. Il va se demander ce que je fous, mais on s'en fout. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, je déteste les supermarchés. Je fais tout pour pas y aller, mais là bah, il faut que je trouve de la teinture. Donc voilà, on y va, on respire et c'est parti. J'ai trouvé ce que je voulais. Oh, j'ai fait au plus vite donc j'ai pas du tout filmé. J'ai trouvé, bon il y avait qu'un gros paquet en noir et mon petit papier à patron, donc je suis sauvée. Et j'ai un peu craqué mon slip. Bon bref, voilà. Je vais pouvoir coudre et teindre du coup plus... Pardon, on me voit plus. Je vais pouvoir teindre le coupon de tissu que je voulais teindre à la base, plus une chute de tissu de molleton aussi. Gris que j'ai, qui... Je pense que je l'utiliserai jamais en gris clair parce que c'est pas une couleur qui me va bien en fait. J'ai déjà un pull comme ça. Je pense que je vais le teindre aussi en noir. J'espère qu'il n'y a pas de polyester dedans. Je rentre à la maison et c'est parti. Rebonjour. On est en début d'après-midi là. Mercredi, je pensais monter la vidéo. Enfin, j'ai commencé à monter la vidéo lundi, mardi. Je pense que je vais inclure le mercredi avec. Parce que je vais pas avoir grand chose à vous montrer aujourd'hui. Là il faudrait que je finisse le truc pour Lilo et ça va être ma priorité. Je vais aussi teindre les coupons de tissu que je voulais teindre. Il
faut que je bouge mes... Il faut que je bouge mes boîtes dans mon placard. Et comme mon chéri est en train de dormir parce que bah, il est malade, je vais attendre un petit peu. Donc je vais m'occuper pour l'instant du truc pour ma belle-fille. Et puis ce sera déjà pas mal. J'essaye de... En fait, au départ je voulais répartir les tâches sur plusieurs jours et faire plusieurs tâches dans la même journée. Mais en fait ça me stresse et il vaut mieux que je finisse un truc. Puis ensuite j'enchaîne un autre. Ça marche mieux comme ça au final. Du coup quand j'ai monté la vidéo je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs que j'avais dit que je ferais et que j'ai pas fait. Mais c'est pas très grave. Hier j'ai regardé vite fait la masterclass d'artisan. Enfin, je sais pas comment je me suis débrouillée mais c'est à 23h que je me suis rappelé que la masterclass c'était à 21h. Oh merde. Donc j'ai pu la revisionner en accéléré du coup. Et en fait ils avaient vachement axé la vidéo sur la customisation. Du coup ça m'a un petit peu chamboulée, je me suis dit ah moi j'étais partie sur de la modif de patron, tout ça. Bref. J'ai dessiné des trucs mais ça ne me va pas en fait. Du coup je suis un peu retournée à zéro. J'essaye de trouver le bon compromis entre un truc intéressant à présenter, un truc qui me plaît, que je vais porter, faire avec ce que j'ai là, même si je m'autorise à aller acheter quelques petits trucs, mais vraiment ce serait... Idéalement je voudrais tout faire avec ce que j'ai là. Et puis après bah, c'est le temps aussi, combien de temps je passe là-dessus. Puis j'ai tendance, mon cerveau a tendance à partir vraiment dans tous les sens, à avoir des idées qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et j'ai du mal à faire des compromis quand je voudrais tout mettre. Sauf que c'est pas possible, c'est très moche quand on met tout ensemble. Du coup, il faut que je fasse des choix et ça, c'est très très compliqué pour ma petite tête. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller me faire un café. Il fait super gris et c'est très triste. Et ensuite, j'attaque le truc pour ma belle-fille. Hello, me revoilà. Donc j'ai terminé la couture que j'avais à faire pour ma belle-fille. Je vous montrerai ça, tout le truc de A à Z, soit dans la prochaine vidéo, soit dans celle d'après, parce que en fait j'avais trop peur qu'elle tombe dessus et qu'elle n'ait pas la surprise, même si c'est pas un truc de fou. Bref, voilà. Et puis ça me permettait de, vu que j'ai fait ça sur plusieurs jours, je préférais avoir ça de bout en bout dans une vidéo. Donc, je voulais teindre mes tissus. J'avais donc ce coupon dont je vous ai déjà parlé, de tissu que je déteste, dont je déteste la couleur. Donc c'est un molleton en coton qui était censé être moutarde, moi je le vois orange. Hein. Bref, c'est pas grave. Et donc il est matelassé. J'espère que le fil du matelassage, c'est faussement matelassé en fait. Je croyais que c'était vraiment matelassé, donc il y avait un fil, mais j'ai pas l'impression. Bref, en tout cas j'espère qu'il n'y aura pas de problème pour le teindre en noir. Normalement c'est 100% coton donc. Et la grosse boîte que j'ai, on peut coudre jusqu'à 600 grammes pour avoir un noir foncé quoi, un noir quoi. J'ai pesé mon petit coupon, il faisait 350 grammes, donc je me suis dit chouette, je vais pouvoir aussi teindre celui-là, qui est un tissu en molleton, je crois en coton. De toute façon, il n'y a pas d'élastane dedans, donc c'est déjà ça. Je pense que c'est que du coton, et j'avais cousu un sweat dedans, mais c'était au tout début, j'avais ma surjeteuse, ça remonte à 1000 ans. Sauf que, du coup, alors, j'ai un coupon un peu... en L quoi, et sauf qu'en fait rien que ce coupon là il fait 500 grammes, sauf que j'aurais vraiment voulu le teindre et bon, en fait le truc c'est que je n'arrive pas à décider lequel je vais utiliser pour mon sweat du défi paillettes. J'ai peur que ça avec des fioritures par dessus ce soit too much.
Mais celui-là, j'ai peur de pas avoir assez de tissu vu qu'il est... Le coupon est un peu chelou, quoi. Et il est moins souple aussi. Donc je suis de nouveau perdue pour ce défi. Donc ce que je pense que la meilleure chose à faire, c'est de coller mon patron, tout ça, l'assembler. Et voir déjà les pièces de base, la place qu'elle prend, la place que prennent les pièces de base. Et de voir déjà dans mon coupon qui est vraiment un molleton noir que j'ai, où il n'y a pas grand chose, voir ce qui rentre dedans, voilà, là où j'ai besoin de rajouter du tissu. Et voilà, de me caler sur une idée et d'y aller parce que je vais jamais avancer comme ça. Donc je vais faire ça pour ce soir, mais en attendant, je vais terminer cette vidéo parce que voilà, je veux pas que ça prenne plus de... Parce que je sais que si je me dis que je filme encore ce soir, la vidéo elle sera pas montée avant demain matin et tout ça, donc voilà. Je préférais qu'elle soit montée ce soir et en ligne ce soir, donc je vais faire ça tout de suite. Et je vous dis du coup à très vite pour un nouveau vlog. Et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée selon quand vous regardez cette vidéo. A plus!